Salut les gens, c'est Force Pingouin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, bien sûr dans la nature. Regardez le cadre énorme, hein. Une belle vue sur la mer et puis avec une petite plage sympathique. C'est nickel. En plus il fait beau, regardez, là, temps magnifique, un beau ciel bleu et puis lunettes de soleil, c'est très bien. Donc aujourd'hui on refait un bilan. Alors depuis longtemps, je sais, vous m'excuserez, mais en ce moment je suis hyper occupé et puis j'essaye de faire de mon mieux pour faire des vidéos. Enfin, je pense que vous comprenez un petit peu la situation aussi. Concernant justement la situation, on s'en branle. On s'en branle un peu. Pourquoi? Parce que on est libre de faire ce qu'on veut. Après tout, on est des êtres humains. On est libre. Donc, pourquoi restons-nous enfermés? Voilà. On y reviendra juste après. Mais on va faire un bilan sur beaucoup de choses. Donc on va faire un bilan sur évidemment l'actualité du jour. On va faire aussi sur mon expérience en Suisse. Malheureusement je ne pourrai pas vous faire la vidéo. Bien sûr ceux qui regardent et qui savent pourquoi comprendront. Je vous ferai aussi l'actualité sur le site CLG, les livres qui sont sortis, parce qu'il y en a un nouveau qui est sorti, et du coup sur toute l'actualité, donc aussi bien spirituelle, aussi bien du système solaire, aussi bien matière, aussi bien des actions qu'on peut faire, voilà, et aussi un peu d'OPPT au passage, ça fera aussi pas de mal. Donc voilà. Alors tout de suite on va attaquer sur la Suisse pour vous raconter très brièvement, hein, parce que je ne vais pas en faire tout un plat non plus. Écoutez, expérience en Suisse très bien, en tout cas en ce qui concerne le boulot, le saisonnier en Suisse, et même la qualité de la vie, la sociabilité, la mentalité des gens. On a l'impression d'être au Canada, on a l'impression qu'on est en Mongolie, dans un pays qu'en fait on se dit être notre maison, quoi. C'est un peu ça. Donc c'est vraiment cool, c'est chouette. Si vous voulez, pour vous détailler un petit peu, là-bas vous avez le droit à 2 jours de congé, ça c'est minimum, après vous pouvez avoir plus. Évidemment vous êtes dans un cadre social, donc c'est à dire que tout le monde se tutoie, tout le monde se connaît. Il n'y a pas écoute, toi tu viens de là-bas, non, tu vas pas être avec nous. Non, c'est tout le monde dans le même lot, on s'amuse tout le monde, on passe un bon temps, etc. C'est ça en fait, c'est l'esprit fraternité et l'esprit copain, copine, enfin voilà, bon enfant. Et franchement, hormis la douane qui m'a un peu embêté, mais bon, c'était un peu amusant. Ils n'arrivent pas encore à assimiler et à comprendre l'OPPT, mais bon, ça va venir, je pense. D'ailleurs, je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus. Et mais oui, sinon la Suisse est un pays à recommander. Mais par contre, si vous voulez y vivre, c'est encore une autre histoire. Voilà. Donc c'est bien pour comme ça y travailler ou passer même pas des vacances, hein, même pas des vacances hormis si vous êtes bien. Sinon voilà, c'est bien quand vous êtes de transit. Sinon si vous voulez rester sur place, c'est un petit peu plus compliqué. Et du coup voilà, parce que en fait si vous voulez déjà vous savez le coût de la vie là-bas. Même sans ça, les Suisses sont très attachés aux assurances. Voilà, c'est contraire de nous. Nous, les assurances, on peut s'en foutre complètement, à la limite. Voilà, mais eux sont très attachés. Alors, comme nous, on vient, les gens qui sont dans l'OPPT et qui arrivent en disant non, on veut pas d'assurance, t'imagines la colère que ça leur met, quoi. Enfin bref, voilà. Donc du coup voilà, mais sinon hormis ça c'est vraiment génial, c'était une super belle expérience, quoi. Donc voilà, c'était super. Mais ouais, en passant du coup, pour revenir sur la douane, je leur ai expliqué un petit peu c'était quoi l'OPPT en fait, et du coup ils ont pas trop pigé, mais après donc vous inquiétez pas, hein, tout était voilà, j'ai été libéré sans problème, j'ai pas eu de procédure que dalle, hein, vous voyez, tu fais ta vie sans les papiers, sans rien, ils vont te foutre un petit peu de pression, tu résistes, après ils te disent bonne journée, au revoir.
où ils discutent avec toi, bon bah dis-moi, c'est quoi alors? Et puis hop, tu vas entamer une discussion comme ça, puis après hop, merci, bah, bonne journée, au revoir. Voilà, et puis terminé. Puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Mais par contre, en Suisse, ça commence un peu à, voilà, à réfléchir, à prendre des initiatives là-dessus. Ils commencent à aussi entendre parler par rapport à nous de l'OPPT, c'est-à-dire qu'en fait, vu que nous, on a beaucoup de gens, enfin nous sommes beaucoup en France à vouloir l'OPPT et surtout à propager l'OPPT, du coup, eux les Suisses, vu qu'ils se renseignent des 4 côtés, en fait, enfin des 3 côtés plutôt, ils se renseignent aussi bien français, allemand que italien, et ils se sont renseignés sur le côté français, et il se trouve que, bah en fait, vu qu'ils entendent parler du côté français, bah du coup, ils se disent, bah on va essayer de voir si c'est bien ici, ça peut être pas mal, on va l'appliquer. Donc voilà, il y a une communauté qui commence à se faire aussi, qui commence un petit peu à réfléchir là-dessus, sur l'OPPT et tout, etc. etc. Voilà. Donc voilà. Et du coup, en passant justement sur l'OPPT brièvement, si tu veux faire une lettre à la poste ou après un ami, peu importe, on s'en fout, mais administration, etc. En France, tu mets donc en France, hein, bien sûr, y compris les outre-mer, y compris tout ce qui appartient au territoire français. Sachant que le CEVAC est une cité-État. Donc c'est-à-dire que la France est un pays étranger par rapport au CEVAC. Donc par rapport à là où tu vis. Voilà, ou si tu l'as mis en CEVAC évidemment. Donc du coup, c'est quoi? C'est Nico, c'est en gros ton premier, ton deuxième prénom. Si tu es à l'étranger, que tu envoies, admettons, ton courrier à l'étranger, ça va être ton prénom suivi de et du pays. Par exemple, là vous êtes admettons, hein, vous êtes en Espagne. Bon, bah en espagnol, évidemment, tu vas marquer Alonso de España. Tu vas pas marquer Alonso et ton famille. Comme ici en France, tu vas marquer Jean de France. Tu vas pas marquer Jean Bertrude, tu vois. Un truc tout con. Enfin bref, voilà. C'était pour te dire un petit peu pour la débrouille. Aussi, donc pour vous parler du site CLG. Alors, site CLG, on a fait beaucoup de choses, beaucoup de changements. Déjà, il y a les fuseaux horaires qui sont sur le site. Donc, vous allez donc arriver sur le site, vous allez dans Invité qui est en haut là. Et hop, vous aurez fuseau horaire naturel. Vous cliquez, donc vous lisez le texte ou pas, on s'en fout. Vous cliquez sur le lien et puis ensuite, vous avez tous les fuseaux horaires. Après, vous pouvez l'imprimer, etc., etc. Voilà. Donc voilà. Et c'est accessible maintenant. Donc c'est-à-dire que si tu vas pendant que tu écoutes cette vidéo sur le site, tu verras les fuseaux horaires. Donc on sait vraiment, enfin, c'est au plus complet possible. Et du coup, je pense que vous comprendrez un petit peu. Tout est détaillé en fonction des fuseaux, en fonction de l'heure, etc., etc. Voilà. Aussi pour dire que on a les calendriers Caillan sur le site qui vont jusqu'à l'an 19, donc ce qui correspond pour le calendrier grégorien en 2031. Voilà, donc ça nous fait beaucoup d'avance. On a plus d'une décennie d'avance, limite. Donc c'est très bien. C'est pépère pendant un petit moment, c'est bien. C'est cool. Donc voilà. Et du coup, donc pour vous parler aussi, les fuseaux horaires et les calendriers Gaillan, donc qui sont sur le site évidemment, et sur CLG on l'utilise au quotidien. Donc après c'est à vous aussi d'en faire le repère de votre quotidien, mais en tout cas pour le site CLG, pour nous qui le gérons, on fait avec ces choses, les fuseaux horaires et le calendrier Gaillan. Voilà. Et du coup, on va, enfin, je pense que ça va se faire. Je sais pas trop comment, mais en tout cas, espérons que ça se fasse bien. On va essayer quand il y aura un petit peu plus de circulation et un petit peu plus de fluidité dans le courrier. Voilà, on mettra en œuvre une action, une proposition auprès de l'ONU. Parce que bon, comme vous le savez, bon, je vous rappelle rien,
toutes les institutions comme les cours européennes, l'ONU, les pays, tout ça, sont fermés, mais à la fois sont aussi aux mains de la cabale. Mais, comme vous le savez, il y a deux choses. On peut en faire un bien et un mal. Une pièce à deux faces, comme a dit notre frère Gégé. Et donc, du coup, c'est à nous de prendre ces institutions existantes, ou ces choses existantes, les biens qui existent, les maisons, etc., et de les utiliser positivement. Comme Internet. De prendre Internet et de l'utiliser positivement. Voilà. C'est notre ressort, c'est notre mission de utiliser les choses positivement. Et du coup, c'est ça qui va être l'objectif à travers ce courrier et cette proposition, c'est de vouloir proposer, donc au début ça va être juste à quelques personnes et puis espérons que ce soit, pourquoi pas, à l'Assemblée Générale, les calendriers gagnants et les fuseaux horaires pour qu'ensuite les pays adoptent ou non, ça dépend d'eux, mais en tout cas espérons que le plus adopteront le calendrier gagnant et les fuseaux horaires. Voilà. Donc on va entamer cette démarche, mais bon, là pour l'instant on va se reposer, c'est les vacances, hein. On va laisser passer l'été déjà, on verra en septembre parce que là on va pas s'attarder. Attendez, regarde. Ça vous donne pas envie d'aller à la plage et de vous manger une glace, franchement, hein? C'est génial, hein. Et encore, là, on n'est pas sur la côte d'Azur. On n'est pas en Afrique, on n'est pas dans les Bermudes. Voilà. Mais rien que là déjà. Mais regardez, je vais vous faire un truc. Attention aux oreilles. Hop, voilà. Alors, regardez. Je vais vous tout simplement montrer que avec la situation qui se passe en ce moment, la nature, mais alors, elle s'est fait une beauté, vous pouvez même pas imaginer. Je pense que dans votre région, vous le voyez aussi. Je sais pas si vous allez le voir, mais l'eau, elle est translucide, ce qui d'habitude est rare, mais là, elle est translucide. Je vais essayer de vous la montrer. Regarde. Je sais pas si tu vois, mais en tout cas, si tu vois, on voit vraiment la profondeur. T'as vu? C'est beau, hein? Tu vois? Et on voit profond. Putain. Et on voit profondément. Donc, c'est-à-dire que, même regardez le ciel. Il n'y a pas un chemtrail. Et ça fait plus d'un mois que ça dure. Vous vous rendez compte? Juste parce qu'il y a un Gugus qui a dit prison à ciel ouvert. Parce que ça veut dire ça confinement. Hein. C'est énorme. Hein. Et nous on est là. Regardez. On est là. Tranquillement. En train de profiter du paysage. Et en train justement d'être vraiment libre de faire ce qu'on veut. Et d'être en accord avec la nature. Même chasse et pêche est dans leur grotte, tu te rends compte? C'est énorme. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est le plus beau cadeau de la situation en ce moment. D'ailleurs, on va en reparler un peu plus tard. Pas trop parce que je pense que vous avez été complètement assommé médiatiquement et puis aussi dans votre environnement de la situation. Mais en tout cas, je vais vous en parler un petit peu, comme beaucoup d'autres choses. Mais enfin voilà. Donc du coup, voilà pour le site CLG. Pour vous parler des bouquins, donc les bouquins, il y en a 2 en ligne, plus 1 maintenant. Donc ça fait 3. Donc comme vous savez, il y a la table d'émeraude qui est en ligne. Il y a le principe de 1 qui est en ligne. Donc vous pouvez y accéder. Bien sûr, même actuellement dans ces moments où voilà. Vous pouvez le commander. Par contre, le délai de livraison va être un peu plus long. Mais vous le recevrez d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, vous pouvez... c'est juste qu'après, l'attente est un petit peu plus longue. C'est tout. Mais vous le recevrez. Il n'y a pas de problème. C'est juste que, en fait, ça fonctionne par des colis privés. Enfin, par des fournisseurs privés. Comme DPD, comme FedEx, UPS, des trucs comme ça. C'est pas la poste. Donc, du coup, vous pouvez y aller. Voilà. Donc voilà. Et puis, tout sens, même si ce serait la poste, ce serait par Chronopost. Et Chronopost, c'est un peu comme une agence privée. Donc, vous pouvez y aller.
Et il y a un nouveau livre qui vient de sortir, c'est Logos. Ce livre qui a l'article Logos, donc la source, les sublogos, les sub-sublogos, sub-sub-sublogos, etc., etc. Et les 5 chapitres de création et dualité. Voilà. Donc ça fait une centaine, ouais, ça fait pratiquement 200 pages. On doit être à 175, une connerie dans ce genre-là. Pages, 175 pages. Et du coup, de pur plaisir. Alors, pour le premier chapitre, parce que après, comme on vous l'a dit, mais il y a quelques années maintenant, c'est création et dualité. C'est un forum de discussion, enfin une discussion entre un journaliste par rapport à un magazine et un certain main cachée, donc Hidden Head, qui du coup par ordinateur avec leur clavier communiquent et conversent et posent des questions et voilà. Mais vous allez voir que si vous avez lu le principe de 1 et que vous lisez le création et dualité, bah vous vous rendez compte de vraiment, je veux dire, de l'esprit tordu et de la réflexion tordue de ces gens qui se disent de la Kabbale, voilà, et Illuminati. Et bien sûr, c'est ce gars-là, comme c'est décrit avant dans le texte, il est au-dessus, mais au-dessus des Illuminati et de la Kabbale, donc au-dessus des Rothschild, etc. Voilà. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu. Donc voici le truc, mais franchement, je vous laisse votre propre discernement, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, Table d'émeraude, principe de 1, Logos. Maintenant, c'est sur thebookedition.com. Vous aurez le lien dans la description juste en dessous. Et puis vous n'aurez plus qu'à cliquer. Puis voilà, si vous voulez vous procurer, allez-y, procurez-le vous. Donc voilà, ça c'est pour vous. Ensuite, actuellement, donc on va parler un petit peu du système solaire, etc. Actuellement, nous sommes dans une période qui va à peu près, je dis bien, durer jusqu'à août-octobre environ. Nous sommes dans une transition, dans une période émotionnelle, pleine d'émotions. C'est-à-dire que si vous êtes déjà réveillé, vous êtes réveillé, etc., mais que vous êtes très sensible aux influences extérieures, intérieures, à ce qui se passe dans votre environnement, à ce qui se passe sur la planète, etc., etc., et en fait, votre émotion, votre sensibilité a décuplé. Et c'est normal si ces temps-ci vous êtes soit déprimé, soit en pleurs, soit trop joyeuse ou joyeux, soit enfin voilà, dans les extrêmes, parce qu'on est dans une période émotionnelle et que du coup s'il n'y aurait pas eu cette situation, enfin en même temps c'est juste un bonheur quoi. Mais tu vois, on est dans une période émotionnelle et c'est normal si les émotions comment je pourrais dire, se manifestent beaucoup plus, parce que voilà, l'influence est là-dedans. Donc ça va durer jusqu'à peu près août-octobre. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Après ce sera encore un autre flow. Mais voilà, c'est normal. Nous sommes dans une période émotionnelle. Bien sûr, ils essayent de vraiment mettre les peurs à fond, parce que la peur c'est une émotion évidemment. Et du coup, comme ils savent que nous sommes dans une période émotionnelle, s'ils mettent la peur, et ça va décupler. Et après vous imaginez un petit peu le bordel. Donc voilà, je sais que on sait tous très bien que vous êtes pas dupes, vous êtes complètement conscient de la gravité des choses et que vous êtes complètement conscient des choses qui vous entourent, et que du coup ça en fait c'est juste du bonheur cette situation. Donc voilà. Après, honnêtement, je vais vous dire un truc, n'écoutez pas vraiment trop même des entourages qui vous disent oui mais même s'il y a ça, écoutez, on va faire un petit peu un truc comme ça, etc., etc. Voilà. Non,
prenez les avis positifs, prenez tout ce qu'il y a de plus positif et faites votre vie avec ça. Et c'est cool parce que du coup vous serez joyeux dans une belle passe et ce sera confortable, il n'y aura pas de douleur, je veux dire émotionnelle, psychologique, et que vous serez bien quoi. Vous serez juste dans la joie et le bonheur. Voilà, comme là. Donc voilà un petit peu tout ça. Et du coup oui, c'est pour ça que on insiste bien sur ce fait là. Faites vraiment ce que vous voulez. Profitez. Profitez énormément. Il fait beau, il fait chaud. Nous sommes au printemps. Il y a les arbres qui poussent. La nature, la végétation, elle pousse comme jamais elle a poussé. La pollution, elle n'existe plus. Ou quasiment plus. Il y a le soleil qui est là. Il n'y en a pas de chemtrail. Donc c'est-à-dire que c'est pas un reflet. Le soleil, quand il tape, il tape. Quand il est là et quand il est présent, il met la température. C'est pas il fait un petit coup et après il revient dans l'espace. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la nature. Et profitez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous voulez sortir, vous sortez. Vous n'avez pas besoin d'attestation. Prenez l'OPPT en main. C'est ça la vie. La vie, c'est ça. C'est OPPT au complet. Plus votre spiritualité, plus la liberté, vous profitez pleinement de votre vie, à fond. Et du coup, c'est ça qu'il faut faire. Vous n'avez pas besoin. En plus, c'est tout con, hein, mais vous remplissez vous-même votre attestation. C'est-à-dire que, en fait, vous vous autorisez. En plus, il signe, hein, vous signez. Hein, vous vous autorisez à sortir. C'est quand même, il y a pas un, c'est quand même balèze. Hein, donc bon, enfin. On va laisser ça pour ceux qui aiment bien faire cette torture. Mais en tout cas, voilà. C'était pour vous dire que profitez pleinement. Ne pensez pas à tout ce bordel, machin. Comme je vous le dis encore, et on vous le dira toujours, nous, les lanceurs d'alerte, les gens qui sont réveillés, etc., faites au feeling. Ressentez et faites avec votre ressenti. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire. Donc voilà. Évidemment, nos amis nous aident. Si vous voyez quelques petites comètes ou quelques petits éclairs, etc., ou même plus de nuages mais qui sont gros, c'est normal. Voilà, c'est eux, ils veillent au grain à ce que tout se passe bien et surtout, ils veillent à ce que la cabale soit jugée, mais devant leur karma. C'est pas juste un tribunal, machin, devant leur karma. Bam. Voilà. Donc, d'ailleurs, à ce sujet-là, il y a beaucoup de gens qui le disent, notamment la petite fille du président Eisenhower, Wilcock, Good et d'autres personnes aussi. Florent David également le dit. D'ailleurs, en passant par là, une petite astuce, c'est que... Bonjour. C'est que si vous voulez ne jamais être malade, prenez de la D3, vitamine D3. C'est quoi de la vitamine D3? C'est du lait, des œufs et du soleil. Et aussi des légumes, bien sûr. Beaucoup de légumes. Des oranges, des clémentines, etc. Et vous tomberez jamais malade. Avec ça et avec ça. Voilà. Vous avez compris, hein? Donc voilà. C'est hyper important. Donc du coup, ça va être bien. Ensuite, donc, il y a aussi ce côté-là, c'est que vous avez vu, enfin peut-être vu ou pas, ça, vous savez peut-être pas, mais en ce moment, il déploie la 5G. Alors, il la déploie, enfin voilà, il profite de tout ça pour déployer la 5G, pour préparer un vaccin, évidemment. Vous imaginez, hein, après chaque épidémie, on va essayer de préparer les gens à des vaccins pour mieux vous surveiller, enfin voilà, bref. Et surtout, n'acceptez pas tout ça. Parce que n'acceptez pas les vaccins, mais alors refusez-les. Vous avez le droit de les refuser, hein. Au passage, vous avez votre libre arbitre. Ils vous mettront toujours des pressions. À chaque fois que vous leur résisterez, vous aurez toujours des pressions. Mais si vous résistez à ces pressions, ou que vous êtes indifférent à ça,
après ils vont vous laisser tranquille. Voilà, c'est juste ça qu'il faut résister. Après, ils vont vous laisser tranquille. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez pas de la 5G, refusez les forfaits 5G. C'est très important. Parce qu'après, ça veut dire que si vous refusez les forfaits 5G, bah, ça sert à rien. Donc, elle va être soit désinstallée, soit désactivée. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les poteaux, mais que c'est désactivé. Voilà. C'est possible, hein. Sachez-le, c'est possible. Donc voilà un petit peu. Aussi, je sais pas, je pense que vous avez vu un petit peu que maintenant tout le monde vous dit allez prenez soin de vous, etc. Donc c'est pareil une tendance assez moutonneuse, etc. Voilà, c'est la télé, bref. Encore une fois, une pièce à deux faces. Nous pouvons utiliser ça et nous pouvons utiliser ce moment encore. Il y a énormément de moments où on peut, nous les êtres de lumière et les êtres réveillés, profiter de ces instants pour faire basculer, pour changer les choses et changer ce monde. Et du coup, pourquoi pas, avec nos forces, et envoyer après un message au mouton, par exemple, je vous dis une connerie, vous dites à tout le monde de se solidariser en faisant une action, comme par exemple, solidarisez-vous en faisant les courses, ou solidarisez-vous en donnant des choses. Par exemple, tu vas voir l'agriculteur du coin, le maraîcher, tu lui dis pour tous les gens du quartier, tu fais une remise ou c'est gratuit. Voilà, que des petites actions comme ça, et après les gens ils vont écouter, et puis ça va faire un gros truc, tu vois. Enfin, s'ils écoutent bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. Et si on pouvait faire ça sur beaucoup de choses, sur beaucoup de plans, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être super, ensuite de se coordonner, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Le truc, ce serait d'arriver à une autogérance, que nous nous gérons nous-mêmes et que nous ayons pas besoin de quelqu'un ou de quelque chose qui nous dise quoi faire. Voilà. Et ce, tous les jours, avec ou sans cette situation. Voilà. C'est ça qu'il faudrait. Donc voilà. Donc encore une fois, soyez libre de faire ce que vous voulez. Surtout, il faut revenir aux origines. Et de toute façon, l'humanité demande que ça. Et c'est ce qui va se passer en plus. Et du coup, soyez libre, restez libre. Utilisez le PPT dans toutes les circonstances. Donc, premier et deuxième prénom, pas plus. D'accord ? Et pas de papier avec vous. Pas rien. Vous conduisez sans papier. Vous sortez sans papier. Vous sortez juste comme ça, avec vos habits, vos lunettes et votre âme. Voilà. Et puis après vous vous baladez, vous éclatez, etc. Donc voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Sur ce, les amis, on vous tiendra au jus. Alors aussi sur le site Force Pingouin prochainement, il va y avoir un livre, dans l'onglet livres quand vous arriverez, il va y avoir un livre qui va s'appeler Manuel de premier secours et événements majeurs, qui va être mis en ligne en PDF, qui va faire 200 et quelques pages, et qui va référencer toutes les situations d'urgence, les choses qu'on doit faire en cas de malaise, en cas de brûlure, etc. et les numéros, les indicatifs à l'étranger et dans votre pays. Voilà. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez le relier, tout ce que vous voulez, c'est libre de droit, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Téléchargez-le et tout, ça c'est bien, c'est vraiment à avoir au quotidien, parce que voilà, même si vous n'y connaissez pas, vous faites ce qui est marqué, vous sauvez une vie, ou alors vous réduisez les dégâts de ce qui se passe, comme par exemple pour l'AVC. Voilà. Donc c'est bien, ça peut être vraiment utile, ça complète tout ça. Sur ce les amis, bonne journée et puis profitez bien.